Bonjour, mon nom est Ariane Lavigne, passionnée de planche à neige, membre de l'équipe nationale canadienne et nutritionniste avec l'équipe Vivaire. Au cours des prochaines semaines, nous aurons la chance de suivre le quotidien des participants inscrits au Grand Défi Santé de la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski dans le cadre de leur grande aventure en Équateur. Mélanie Olivier, experte en nutrition sportive qui collabore entre autres avec les athlètes olympiques et les sportifs de tout genre, leur expliquera l'importance de la nutrition dans l'atteinte de leur objectif à quelques semaines du jour D du défi Équateur. Aujourd'hui, on s'entretient sur le type de nutrition à adopter pour les efforts de longue durée et sur les bienfaits des produits de l'érable du Québec dans un programme de nutrition. Quand je m'étais inscrite au défi Équateur, j'avais tout mesuré l'implication que ça aurait au niveau souvent du financement puis de l'entraînement. Puis finalement, on réalise que la nutrition, l'alimentation, comment on se nourrit, ça aussi, c'est beaucoup plus important qu'on pense. Pourquoi surveiller son alimentation? D'ici à ce que vous partiez, bien entendu, c'est avoir l'énergie de s'entraîner et travailler, éviter de se blesser, limiter la fatigue, les maux de l'altitude, favoriser la récupération, c'est toujours ça qui est important. Donc, quand on parle de sucre rapide, bien entendu, le sirop d'érable se retrouve là et va permettre d'avoir une énergie assez rapidement disponible pour le corps et le cerveau. Il y a des possibilités incroyables qu'on peut avoir avec l'alimentation et la nutrition. C'est une science vraiment qui m'impressionne. C'est profond, là. Qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit faire durant le sport, la quantité de glucides. Dans un défi comme le défi Équateur, l'alimentation a un grand rôle à jouer. Les études démontrent que c'est entre 4 et 8 % de concentration de sucre que le sucre est le mieux absorbé. On peut prendre un jus qu'on peut sucrer davantage ou un yogourt, on va mettre du sirop et on va arriver à une solution assez sucrée pour dire qu'on va faire une bonne récupération. Plutôt que de prendre n'importe quel sucre, pourquoi ne pas prendre un sucre du Québec naturel qui contient également plein d'autres propriétés dont les polyphénols et les minéraux. On est bien mieux d'utiliser ça qui est dans notre cours que de se faire venir du sirop d'agave de l'autre bout du monde qui est plein de fructose. La conférence de ce soir là, de Mélanie Olivier, en fait, va m'amener à modifier les sucres que je prends habituellement. Avec le guide aussi qui est là, il y a beaucoup de recettes qu'on peut faire qui sont simples et utiliser les bons sucres. Ce que je souhaite que les gens retiennent, c'est que la préparation est aussi importante que le défi. Il faut qu'ils s'alimentent bien avant, pendant et après leur effort en intégrant des aliments de qualité, comme l'érable, naturel, pas d'agent de conservation. On veut bien connaître son corps et avoir une machine performante et de s'assurer de combiner tous les éléments essentiels à la performance.